Monsieur Morin, pardon. Merci, Monsieur le Président de séance. Monsieur le Vice-président, chers collègues, le budget dédié à l'enseignement supérieur que vous proposez est stable pour 2022. Il y a de la part de votre exécutif, nous le savons, la volonté affichée de faire de l'Île-de-France une région phare en matière de recherche et d'enseignement supérieur. Comment ne pas souscrire au financement des chaires d'excellence, au soutien à l'innovation ou encore aux efforts indéniables qui sont faits en matière de diffusion de la culture scientifique et technique, alors que l'enquête TIMSS, réalisée auprès des jeunes Français, démontre la chute inquiétante de la France dans son niveau en mathématiques. En tant que première région française, l'Île-de-France a un rôle déterminant pour enrayer le décrochage international de notre pays en matière de recherche et d'enseignement supérieur. Selon une étude de juin 2021 de l'Institut Montaigne, le salaire moyen en début de carrière d'un chercheur français s'établirait à seulement 63% du salaire moyen des pays de l'OCDE. Selon des chiffres issus du ministère de la Recherche, un tiers des docteurs en emploi quittent la France pour partir travailler à l'étranger. Notre région doit être en pointe pour assurer les conditions d'une meilleure attractivité de notre pays pour les chercheurs et pour susciter les vocations en berne. L'enquête sur les écoles doctorales menée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation recense 71 200 étudiants inscrits en doctorat à la rentrée 2018. La baisse du nombre de doctorants d'année en année touche principalement les sciences de la société, droit, économie, gestion, sociologie, anthropologie, moins 17% entre 2013 et 2018, et les sciences humaines et humanités, lettres, langues, arts, histoire, sciences et techniques des activités physiques et sportives, moins 11% entre 2013 et 2018. Seuls les effectifs en biologie, médecine et santé progressent timidement, plus 4% sur la même période. Nous avons longuement évoqué ces derniers mois la situation de nos hôpitaux, celle de nos universités mériterait également notre attention. Étudiants et enseignants subissent des conditions de travail dégradées, parfois indignes, auxquelles il faut ajouter, pour certaines, une mainmise sur la culture woke, d'extrême gauche, islamo-gauchiste, qui fait régner par la peur et la menace un climat de tension dans certains établissements. Nous entendons rarement votre majorité prétendue de droite s'élever contre ces dérives. Valérie Pécresse n'a pas envoyé, c'est le moins que l'on puisse dire, des signaux positifs contre celle-ci. Comment en effet être crédible dans cette lutte contre l'idéologie de la déconstruction qui gangrène nos universités lorsque l'on a co-signé une tribune anti-française indigéniste aux côtés de Christiane Taubira et Rokhaya Diallo? Nous sommes attachés à ce que l'enseignement supérieur français retrouve le chemin de l'excellence, y compris de l'excellence internationale qu'il est en train de perdre. La région a un rôle majeur à jouer et nous espérons dans l'intérêt de tous qu'elle sera à la hauteur de cet enjeu au cours des prochaines années. Je vous remercie.